Coucou la team, coucou mes viewers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une nouvelle recette, c'est une recette de crêpes. Bah, je vais faire taire les oiseaux. Donc voilà, j'ai fait taire les oiseaux. Parce que les oiseaux, c'est des oiseaux, ils veulent faire partie du voyage. Ils veulent faire l'introduction avec moi. Sauf qu'on va rien comprendre à ce qu'ils disent, ce qui est logique. Donc je reviens à la recette de crêpes. En fait, c'est une pâte à crêpes où j'ai mis des légumes, des lardons, des épices. Et on va venir la fourrer avec une sauce au fromage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à tout de suite mes petits amours pour la recette. Et n'oubliez pas vos likes et vos abonnements. Et abonnez-vous surtout, c'est ça, abonnez-vous. À tout de suite. Pour la recette, il vous faudra des œufs, des oignons, un poivron haché, des lardons hachés, du lait, de la farine et un mélange d'épices et de la coriandre fraîche et du persil frais. Nous allons commencer par faire revenir les oignons et on va les laisser caraméliser. On mélange de temps en temps pour ne pas qu'ils crament, bien sûr. Une fois qu'ils sont caramélisés, on les mélange bien et on va venir rajouter des poivrons. On mélange bien le tout. Ensuite, nous allons rajouter le mélange d'épices avec la coriandre fraîche et le persil frais. Et on continue de mélanger ainsi. Ensuite, vous laissez cuire quelques minutes, une dizaine de minutes. Et une fois que les 10 minutes sont passées, nous allons rajouter les lardons. Et on mélange bien le tout. Et ensuite, nous allons encore laisser quelques minutes, 5 minutes, ça suffit. Juste le temps aux lardons de dégorger un peu de leur graisse pour donner du goût. Une fois que le tout est cuit, on va venir débarrasser la farce dans un petit plat et la laisser refroidir. Et on va venir s'occuper de la pâte à crêpes. Donc nous commençons par verser le lait dans la farine et on va venir mélanger au fouet. Et on verse le lait petit à petit. Il m'énerve ce ventre, à chaque fois il groule. Mélangez délicatement, sinon on risque de faire des dégâts. Ensuite, nous allons rajouter les 4 œufs, comme ceci, et on va continuer à battre. Toujours délicatement, bien sûr. Ah, tu vas te taire, toi. Une fois les œufs bien mélangés, j'ai utilisé le batteur pour enlever tous les grumeaux. C'est plus simple, c'est plus rapide et c'est plus efficace et on se fatigue moins. Comme on dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà. Une fois que vous avez bien battu la pâte, vous voyez, vous vérifiez qu'il n'y a plus de grumeaux, mais il faut au moins le faire pendant 10 minutes. Moi, j'ai écourté sur la vidéo. Une fois que la farce a bien refroidi, on peut la mélanger à la préparation de la pâte à crêpes. Voilà, vous mélangez comme ceci, que ce soit bien homogène. Nous allons préparer une poêle, du moins une crêpière ou une galettière. Nous allons venir la huiler et ensuite
on va rajouter 2 louches de pâte. Parce qu'une louche, ce n'est pas assez. En tout cas, pour une galettière, ce n'était pas assez. Et on va venir laisser comme ça cuire tout doucement et bien surveiller. Voilà, prenez votre spatule, surtout ne l'oubliez pas. Et préparez un plat pour y disposer vos crêpes. Ensuite, une fois que la crêpe est bien cuite d'une face, on la retourne. Et on surveille bien sûr la cuisson. Une fois l'autre face cuite, on la retourne et on laisse encore comme ça quelques instants, mais vraiment quelques secondes, avant de la débarrasser dans le plat. Une fois prête, on vient la débarrasser dans un plat adapté, comme ceci. Et on recommence l'opération. Voilà, je vous l'ai montré 2 fois pour que vous voyez bien comment il faut faire. Et c'est des crêpes assez épaisses. Et une fois que la crêpe est cuite d'un côté, on recommence l'opération, on la retourne, on surveille la cuisson. Et voilà. Une fois que la crêpe est cuite, on vient la débarrasser dans le plateau. J'ai fini la totalité de mes crêpes, mais comme je ne vais pas les utiliser tout de suite, je vais venir les filmer pour qu'elles restent fraîches jusqu'à utilisation, puisqu'on va venir préparer une sauce au fromage, au cheddar, avec de la vache qui rit. Voilà, vous venez filmer comme ceci. Et on met de côté. Ensuite, on va préparer la garniture. Il nous faudra du lait, de la vache qui rit, du cheddar, du fromage à crème, du beurre et de la farine, car on va préparer une béchamel. Au fromage, bien sûr. Donc on commence par faire fondre le beurre. Une fois le beurre bien fondu, nous allons rajouter la farine. Moi, j'ai pris le batteur, ça va plus vite. Je cherche la facilité. Et on laisse cuire pendant 2 minutes. Il faut faire un roux. Il faut que la farine soit cuite pour avoir vraiment une belle béchamel. Une fois le roux cuit, on rajoute le lait petit à petit. Comme ceci. Et on continue jusqu'à épaississement de la sauce. Ça prend un peu de temps. Ah, mon ventre! Une fois votre sauce bien épaissie, vous pouvez venir rajouter le fromage. Donc j'ai commencé par ajouter les tranches de cheddar, une à une. Bien qu'à la fin, je crois que j'ai mis tout d'un coup. Et moi, personnellement, je l'ai faite un peu liquide, ma sauce. Mais vous pouvez la faire plus épaisse. Et pour l'épaissir, en fait, il faut la laisser cuire encore avant de rajouter le fromage. Maintenant, je rajoute la vache qui rit. Un à un. Et surtout, il faut bien battre jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Et au tout départ, j'ai rajouté le fromage à crème en premier, parce que je pense qu'on ne le voit pas sur la vidéo. Donc, petite précision importante. Et nous allons procéder
au montage. Oui, il faut rajouter du poivre aussi. Après, c'est selon vos goûts, si vous avez envie de mettre d'autres épices. Par contre, du sel, ça ne sert à rien puisque le fromage est salé. Donc, on mélange bien le tout. Et nous allons commencer à y disposer notre fromage sur les crêpes, comme ceci. Oui, je me suis rendu compte que c'était mieux de la mettre sur le plan de travail, puisque c'est bien à plat. Vous essayez de ne pas en mettre sur les bords, parce que comme la sauce était assez liquide, c'est pour ça que vaut mieux la faire plus épaisse. Elle avait tendance à vouloir se sauver. Et on va venir la disposer dans une assiette. On répète l'opération avec une deuxième crêpe et ainsi de suite. Pour la quantité, j'ai fait 9 crêpes. Je vous remontre avec une troisième crêpe. Et au niveau de la quantité de la sauce, c'était pareil, j'ai eu assez aussi. Et voilà ce que ça donne. Je vais en déguster une pour vous montrer l'intérieur. Franchement, c'était un vrai délice. Voilà, comme ceci. Donc, je me suis régalée. Donc, mes petits viewers, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Et bon appétit à tous! Ah oui, et un grand merci à tous ceux qui me suivent.